Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Le conflit au Mali et la prise d'otages sur un site gazier en Algérie sont à la une de la presse quotidienne nationale. Les islamistes répliquent en Algérie, constate le Figaro. Une quarantaine d'Occidentaux ont été pris en otage sur un site gazier dans l'est du pays. Conséquence de l'action militaire de la France au Mali, les islamistes exigent le départ des soldats français de ce pays pour relâcher les Occidentaux, dont des Américains et au moins un Français. La Maison-Blanche serait prête à prendre des mesures nécessaires pour répondre aux requêtes françaises. Si les négociations en cours n'aboutissent pas, une intervention militaire pourrait être engagée. 20 minutes évoquent des représailles après l'intervention française au Mali. La prise d'otages en Algérie est revendiquée par un groupe se réclamant d'Al-Qaïda, dont le chef est Mokhtar Belmokhtar. Il réclame la libération d'une centaine d'islamistes sous les verrous en Algérie. Le conflit malien s'étend au cœur du gaz algérien, analyse les Échos. Mali, le conflit s'élargit, souligne la Croix. Libération titre la guerre du désert avec les premiers affrontements terrestres au Mali. Le Parisien, aujourd'hui en France, relate pour sa part la guerre des otages. Pour Métro, la France est en terrain miné. Sur place, c'est un véritable tournant après le déploiement de nos soldats sur le sol malien. Le quotidien gratuit évoque également le coût de cette action militaire. 5 avions ravitailleurs et 12 chasseurs, dont 4 Rafales, sont actuellement engagés dans cette guerre. 27 000 € l'heure de vol pour le Rafale, ça donne le vertige. La presse quotidienne nationale évoque de nouveau le plan de Renault. Il embarrasse le gouvernement, selon Le Monde. Le journal explique, confronté à l'effondrement du marché européen, le constructeur français va supprimer 15% de ses postes en France d'ici à 2016, soit 7 500 postes détruits. Les usines en France ne semblent plus rentables devant une concurrence de plus en plus dure. Renault fonce dans une voie sans issue pour l'humanité. Le journal communiste décrit les salariés sous le choc. Et on termine cette revue de presse avec l'image du jour. Ouragan sur le Rocher, titre Le Parisien aujourd'hui en France. La principauté de Monaco prend ses distances avec un film tourné sur Grace Kelly, Grâce de Monaco. Les 3 enfants, dont le prince Albert II, n'apprécient guère ce film de fiction tourné par le réalisateur français Olivier Dahan sur leur mère, interprété par l'Australienne Nicole Kidman. Allez, bonne journée et à demain.